Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, je suis tout à fait heureux de vous accueillir au service historique de la Défense, au château de Vincennes, dans ce lieu, j'allais dire magique, par ses contenus, puisque nous avons des fonds exceptionnels, mais on vous en parlera tout à l'heure. Je rappelle que le SHG, ce n'est que 450 km d'archives, ce qui en fait le premier centre national d'archives. C'est 1 million de titres en bibliothèque, donc 800 000 sur Vincennes. C'est une mission histoire, une mission symbolique, donc j'allais dire un outil à la disposition des publics, puisque nous sommes, j'allais dire, responsables d'une politique publique en tant que telle et d'un service public particulier, à la fois au profit, bien évidemment, des ministres et des armées, mais aussi, bien évidemment, au service des publics, qui sont, j'allais dire, je ne dirais pas notre cible, parce que ce serait un terme un peu trop commercial en tant que tel, mais qui sont notre préoccupation tout à fait majeure. Maison qui tend à s'ouvrir de plus en plus, puisque, comme vous le savez, quand on parle d'archives dans la société, ça n'éveille pas nécessairement un enthousiasme débordant. L'image des archives, que ce soit aux archives nationales, l'archive diplomatique ou chez nous, ou dans les archives départementales, ça doit être de la poussière, des vieux papiers qui ne servent à rien. Donc, bien évidemment, je m'inscris en faux, et vous aussi, puisque si vous êtes là, c'est que le sujet, pour vous, est connu, mais c'est vrai que c'est un sujet difficile. Quand en plus on parle d'archives de la Défense, alors là, tous les fantasmes naissent, puisque si c'est archives de la Défense, ça veut probablement dire que tout est secret, qu'on ne peut pas y aller. Et donc, toute notre politique est justement d'ouvrir la maison, d'ouvrir les fenêtres, pas en ce moment parce qu'il pleut dehors, mais d'ouvrir les fenêtres pour justement que tous les publics comprennent qu'en venant au service historique de la Défense, ils sont chez eux. Ce sont les archives du citoyen et que donc nous les accueillons à bras ouverts. Voilà un petit peu sur une présentation rapide de ce qu'est le SHD, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissez déjà un petit peu la maison. Alors, le service historique de la Défense est particulièrement heureux d'organiser, avec la Fondation de la Résistance, cette journée d'études sur le parcours individuel dans la Résistance. Une des spécificités du service historique de la Défense par rapport aux autres grands centres d'archives nationaux français est de conserver en grand nombre une typologie d'archives bien particulière que sont les dossiers individuels. Le SHG en détient plusieurs centaines de milliers de toutes sortes, qu'il s'agisse de dossiers de carrière, de pension, de demandes de titres ou autres. À Vincennes sont ainsi conservés plus de 600 000 dossiers individuels constitués par le Bureau Résistance après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de procédures administratives visant à la reconnaissance des services rendus pendant la Seconde Guerre. Ce fonds particulièrement volumineux est aujourd'hui et de loin le plus consulté en salle de lecture. En moyenne, 600 dossiers par mois, sans compter ceux communiqués à distance sous forme de reproduction. Ce chiffre témoigne à lui seul de l'intérêt porté par notre public à ces archives et aux possibilités qu'elles offrent pour la recherche historique, notamment pour la reconstitution de parcours individuels dans la Résistance. Si ce fonds d'archives est aujourd'hui bien identifié par les lecteurs, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres séries de dossiers individuels de résistants conservés au service historique de la Défense, mais aussi dans d'autres institutions patrimoniales, comme le Musée de l'Ordre de la Libération et les Archives nationales. Cette journée d'études nous offre l'occasion de présenter un panorama de ces différents gisements documentaires. Vous sera également présentée une base de dossiers individuels de résistants qui a été mise en ligne ce matin. Mis en ligne sur Mémoire des Hommes, par la Direction des patrimoines de la mémoire et des archives, et donc à partir, bien évidemment, de nos fonds. Ce nouvel outil va permettre aux chercheurs d'accéder aux informations contenues dans les dossiers de résistants et facilitera donc les recherches. Il sera aussi question au cours de cette journée de l'exploitation de ces archives. Des historiens témoigneront de leurs expériences de chercheurs. Quels types de dossiers peuvent être consultés? Quels sont les éléments contenus dans ces dossiers, particulièrement intéressants pour la recherche historique? Quelles sont, au contraire, les limites de leur exploitation?
Voilà autant de questions qui seront abordées, qui donneront certainement des idées à certains d'entre vous, et peut-être même des pistes de recherche pour de futurs travaux. Je voudrais remercier les différentes personnes qui ont aidé à organiser cette manifestation, et en premier lieu, bien évidemment, la Fondation de la Résistance, avec qui nous avons monté le programme de cette journée d'études. J'ai déjà salué, dans mon propos liminaire, le directeur général, M. Convert, mais sera aussi présent parmi nous tout à l'heure Gilles-Pierre Lévy, qui nous rejoindra dans la journée, qui donc est le président de la Fondation. Je remercie également les différents intervenants, qu'ils soient historiens ou archivistes, qui ont bien voulu dégager une partie de leur temps pour présenter leurs collections et leurs travaux de recherche. Enfin, je n'oublie pas bien sûr les personnels du SHD, notamment ceux du Centre historique des archives, qui se sont chargés de l'organisation de cette journée, du secrétariat général qui s'est occupé des aspects matériels et logistiques, qu'il ne faut jamais négliger parce qu'ils sont essentiels à la réussite, même si on ne les voit pas, ce n'est pas eux qui sont sur le devant de la scène, mais ils sont importants. Et bien sûr, le département du pilotage scientifique et technique pour toutes les communications autour de cet événement, communication particulièrement facile, justement parce qu'on n'a pas de site, hein, entre autres. Donc, ça n'a pas amélioré les choses. Je terminerai simplement en indiquant que les travaux de cette journée d'études trouveront un prolongement dans un colloque qui s'appelle Militaires en résistance, qui se tiendra ici même demain et après-demain. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez assister et participer à cette deuxième manifestation de la semaine, vous voyez qu'on recule devant rien au SHD, eh bien, même si on va vous dire que c'est complet, on arrivera bien à vous trouver une chaise. Et donc, n'hésitez pas à vous manifester pour ce prolongement un peu de la réflexion d'aujourd'hui sous un autre aspect. Voilà, je vais clore ici mon propos. Et donc, Monsieur le Préfet, si vous le voulez bien, je vous cède la parole. Monsieur le chef du service historique de la Défense, mesdames, messieurs, je ne retiendrai pas longtemps votre attention, mais au nom de la Fondation de la Résistance, de son président qui effectivement va nous rejoindre dans le courant de la matinée, de moi-même et de toutes les personnes de la Fondation qui ont contribué à la préparation et qui vont vivre avec nous tous cette journée, je voulais me réjouir du fait que cette première journée d'études est la concrétisation d'une convention que nous avons signée, non sans quelques lenteurs, au début de l'année. Celle-ci, nous n'avions pas attendu la signature de cette convention pour travailler ensemble et nous rapprocher, ce dont témoigne en particulier un dossier thématique que nous avions publié dans notre lettre trimestrielle de mars 2017, coordonné à l'époque par Fabrice Bourré et Bruno Leroux, notre directeur historique qui maintenant est parti à la retraite, mais très avantageusement remplacé par Fabrice Grenard, et qui avait été réalisé sur les usages que l'on peut faire des dossiers administratifs conservés à Vincennes dans leur immensité, comme vous venez de le rappeler, Monsieur Leger. Alors les communications d'aujourd'hui sont particulièrement importantes pour nous dans la mesure où elles permettent d'établir et de faire fructifier un dialogue entre les historiens et les archivistes, ce qui est essentiel au travail de l'histoire, puisqu'il n'y a pas d'histoire sans archives. Et la possibilité nouvelle, récente, d'utiliser de nouveaux fonds d'archives sur les parcours individuels de résistants nous rappelle que tout n'a pas été forcément dit. L'historiographie de la résistance ou de la Seconde Guerre mondiale en général continue de se développer, comme celle d'ailleurs de la Première Guerre mondiale. On l'a vu à l'occasion de tous les anniversaires célébrés depuis 2014 et jusqu'au 11 novembre prochain. Alors bien sûr, nous espérons que cette journée ne restera pas isolée dans les travaux que nous poursuivons, que nos deux institutions poursuivent chacune de leur côté, d'ores et déjà un projet de livre issu d'une coopération entre les SHD et la Fondation de la Résistance est en cours, consacré à la traque des résistants.
et permettant de mettre en valeur certains des fonds d'archives conservés ici, qui, si tout va bien, devraient être publiés en 2019 aux éditions Taillandier. Voilà, je nous souhaite à tous une bonne et fructueuse journée.